En sciences politiques, dans la doctrine, un accord, un traité, un engagement peut être signé sous réserve, ça c'est oui. En sciences politiques, en doctrine politique et en droit positif, on peut aussi retirer sa signature d'un traité, d'un accord, d'un engagement, ça c'est oui. Quand et comment? C'est ça la vraie question. Quand je lis les textes et je trouve qu'il y a des louches dans les textes, on peut me dire non, ça c'est une erreur de frappe. C'est ce qu'on appelle erreur matérielle. Là, je peux signer sous réserve. À vous de mandat de corriger les textes et je valide. Tu as toujours vu, même à l'Assemblée nationale, on vote une loi à donner à une commission d'aller faire le toilettage du texte. C'est ce qu'on appelle les signatures ou vote sous réserve. Mais quand je n'ai pas élagué, je n'ai pas refusé un seul de ces articles, de ces alinéas, je n'ai plus droit de parler des réserves. Les réserves est que le texte est normal, mais il y a des conditions de toilettage. Parfois, le verbe est mal placé, le mot est mal orthographié, l'énumération est mal partie. C'est-à-dire, à vous demander de mettre en ordre, de mettre sous texte les textes qui valent, c'est ce qu'on peut dire sous réserve. En dehors de ça, il n'y a pas de réserve. Mais on a la liberté de retirer sa signature au moment où on voit que le parti signataire avec vous ne respecte pas l'engagement ou les clauses telles qu'elles concluent n'est pas la manière que les clauses sont exécutées à votre défaveur et vous trouvez que l'accord vous lie et l'accord ne vous libère pas. Là, la personne a le droit de se rétracter. Mais cela demande une procédure judiciaire. La question devient en RDC. Cet accord signé sous les auspices de la CENCO est régi par quelle institution? Parce qu'il faut avoir une démarche institutionnelle. Aucune institution ne peut mettre, parce que même la présidence de la République est mise dans cet accord. Alors, l'Assemblée nationale est mise dans cet accord parce qu'on leur a donné un mandat de plus. Qui peut valider la procédure? Parce que la CENCO n'est pas une institution politique, n'est pas un organe de droit, n'est pas une instance politique. Alors, retirer la signature n'est devenu de plus en plus compliqué dans le processus de cet accord. Donc celui qui a signé cet accord est déjà parti. Maintenant, comment on pouvait aussi se retirer la signature? Si l'adhésion de la population n'était pas massive, si la population ne se sent pas dans cet accord, comment on devait vérifier ces indicateurs? Parce que les cataclysmes, comme nous le répétons, les tornades étaient au nœud du ciel congolais les 19 et le 20. Mais parce qu'en attendant cet accord, on a pris de l'eau dans le verre. Et qu'est-ce que l'allure? Et que la fête de bonne année de Nouvel An, le premier, on a trouvé la quiétude, la jouissance, l'enthousiasme au sein de la population. C'est-à-dire, la population a adhéré à 100% et dans sa totalité dans cet accord. Alors, celui qui retire sa signature s'écarte de la logique de la population et de la souveraineté. Donc, l'accord est là. L'accord est déjà mis en application par le gouvernement en place parce que le ministre porte-parole du gouvernement, le ministre des médias, le 2, en a fait un peu de presse, a déclaré le fin de la poursuite contre Roger Lumbala, Pasteur Runiga et la fin d'emprisonnement de Mounidela et les autres, qui est un principe de cet accord. On ne peut pas refuser un accord qu'on a commencé à exécuter. C'est le gouvernement en place, donc le Sami Badibanga, qui est mis en place et nous les encourageons, coup de chapeau, les attendons les 15 pour vérifier la libération des chaînes qui ont été bloquées et que nous voulons voir ces chaînes y mettre parce que quand commence un pas, il faut arriver au 1000. Le voyage de 1000 km commence par un pas, ils ont déjà commencé et un accord déjà exécuté n'a plus besoin des adhérents et des non-adhérents, c'est un accord républicain et national. Et pour les cas des fonds citoyens, pour le respect de tout ça, qui refusent de signer, quel message pouvez-vous apporter par rapport à ça? Les fonds citoyens ne refusent pas l'accord. Madame Eve Bazaïba n'a jamais rejeté l'accord. Mais les fonds citoyens demandent la garantie des postes à occuper. Ça, c'est la politique des polichinelles. C'est la bassesse.
si Mme Eva Bazaïba pouvait se soulever que tel alinéa de l'accord viole la Constitution, le principe de notre combat, les droits des citoyens congolais, il aurait les 100%. Mais quand Mme Eva Bazaïba tape sur sa poitrine en réclamant le poste des comités de suivi, ça nous déçoit. Et les combats de l'MNC tombent dans la foncée et chutent au lieu d'être excellés. Et nous le demandons à chaque citoyen qu'elle, politiquement, elle n'a pas trouvé le juste mot à passer à la presse. Donc le Front citoyen, si le Front ne signe pas aujourd'hui, nous comprendrons simplement que c'était la conquête du pouvoir. Et la conquête du pouvoir se fait par les urnes. Les élections, voilà l'accord pour préparer les élections. Nous attendons les MNC aux élections, de remplir le poste, et même le poste de la magistrature suprême, le poste est vacant et tout le monde peut porter candidat et avoir ce poste. Cet accord, si le refuse par le poste, le peuple est déçu et désolé. Où est votre positionnement, le positionnement de votre structure que vous venez de créer par rapport aux assises de la SENCO? Nous avons accueilli l'accord, comme c'était la volonté du peuple par ses délégués. Nous l'accueillons comme tous les Congolais l'ont accueilli, 100% sans condition. Mais nous demandons simplement la mise en application. Vous avez signé ça, nous. Vous avez écrit les textes de vos Français. Vous avez fait la programmation de vos imaginations. Nous n'étions pas là, mais nous avons dit IO, c'est-à-dire nous avons dit oui. Donc vous soutenez le dialogue non inclusif? Le problème de l'inclusivité, de la non-inclusivité, c'est un problème de faux débat. Le problème de la représentativité, c'est qu'en démocratie, une personne représente l'État. La personne du chef de l'État vaut l'État congolais. Quand le chef de l'État donne mot d'ordre à la majorité de signer, c'est d'abord le premier citoyen à signer. Et donc c'est l'ensemble de la population. Et toutes les institutions adhèrent. Et ceux qui sont délégués de ces peuples ont signé. L'inclusivité à quel niveau? Quand ils sont partis au Kachach, il n'y avait que 4 personnes qui avaient signé. L'inclusivité à quel niveau? L'inclusivité, c'est l'adhésion de la masse populaire. Vous avez vu comment regardez aujourd'hui dans la ville de Kinshasa. Même les postes policiers qui étaient dans toute la ville, il n'y en a plus. La sécurité est revenue. Même les motards circulent jusqu'à l'Ixitan. La vie est revenue au normal et le gouvernement s'évacue. Et tout le monde se sent dans son pays. C'est ça l'adhésion, c'est ça l'inclusivité. Et c'est ça même la souveraineté. Et un mot de la fin. Un mot de la fin, c'est appeler à toute population congolaise, diaspora, que nous sommes dans l'année électorale. Battons-nous pour les élections. Soyons avec le peuple pour les sensibiliser au respect des textes et des accords. Et demandons aux politiques qu'ils ne nous déçoivent pas par cet accord, qu'ils ne tapent pas sur leurs égaux. Un grand politicien doit être distingué par les quotas qu'il aura après les élections, mais ce n'est pas par les postes qu'il faut décider. Et nous demandons la gestion transparente, respectueuse de cet accord et que cet accord aide le Congo à faire parce que il est le premier accord venu des Congolais. Il est le premier texte écrit par la main congolaise, comme a dit Lumumba, l'histoire du Congo sera écrite par les Congolais. Il est le premier pour parler entre nous et en secret, qui n'a pas engagé autant de moyens, autant de frais d'avion à aller en Afrique d'ici, d'aller à Boma, aller ceci. On a montré qu'on peut construire sa nation par la conscience et par la volonté. Coup de chapeau à tous les acteurs. En tout cas, c'est une félicitation. Et nous sommes modèles pour le Togo. Nous sommes modèles pour toute l'Afrique. Et nous restons modèles. Alors pour que nous soyons modèles, pour prendre cette expertise, pour le couler en Afrique, nous sommes les premiers à le respecter, à le vulgariser et à le mettre en application. Tous les pays d'Afrique en ont besoin d'un accord pareil. Et surtout d'un pour parler entre les fils, en se regardant en face, sans engager la caisse de l'État, mais engager la conscience, l'essence, l'équité et la haute intelligence. Merci, M. Makaya. C'est moi qui vous remercie d'avoir.